Concentration, un peu des sciences physiques, car la politique est plus difficile que la physique, disait Albert Einstein. Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine à l'école du savoir, toujours avec les profs Wilson Goa. Aujourd'hui, nous parlerons des changements d'état et énergie. On va parler des transformations exothermiques et des transformations endothermiques. Nous n'aurons que des points à développer dans ces numéros. Nous parlerons premièrement des notions de température et des changements d'état. Et après, on va parler sur les transformations endothermiques et les transformations exothermiques. Donc, le premier point, nous commençons par là. Notion des températures et des changements d'état. Retenons que pour passer d'un état à un autre état physique, il y a changement de la structure moléculaire, la structure interne. Mais ces changements-là correspondent à une augmentation de la température. Donc, les changements d'état, ici, correspondent d'abord à un réarrangement de quoi? Des particules les unes par rapport aux autres. Et à leur mouvement. Donc, passer d'un état A pour aller dans un état B, l'état physique bien sûr, il y a quoi? Il y a réarrangement des particules et il y a du mouvement, du désordre qui s'est fait. Et cette agitation-là est appelée l'agitation thermique. Pourquoi? Parce qu'il y a augmentation de la température qui a pour conséquence ces désordres-là des particules. Et on aura à la fin un changement d'état. Donc nous donnons des exemples ici que vous connaissez déjà, des changements d'état physique de la matière, ou les trois états physiques de la matière que nous avons. On va l'illustrer. On a les solides ici, on a les liquides ici, et à la fin, nous avons les gaz. Qu'est-ce qui arrive ici? Les solides, les particules sont très rapprochées les unes par rapport aux autres. Remarquez mon dessin ici. Vous voyez que les petits traits noirs, les petits points noirs que je dessine ici, c'est un peu serré, collé. Les particules sont très rapprochées les unes par rapport aux autres et elles sont immobiles, ça ne bouge pas. Ici, vous remarquez ici, vous regardez ici pour les solides. Donc, ici, ils sont très rapprochés. Ils sont très rapprochés et immobiles. Mais lorsqu'il y aura réarrangement ou agitation thermique, la cohésion, ces rapprochements-là, va commencer à se déplacer un peu. On aura ici des particules qui sont un peu moins rapprochées par rapport aux solides pour les liquides. Il y aura des espaces qui commenceront à se créer. Et la conséquence est que les particules deviennent un peu mobiles par rapport aux solides. Les liquides là, ça c'est ici, c'est moins rapproché. Et ça devient un peu mobile. Et quand on continue pour les gaz, il y aura tellement de l'agitation, les particules seront très éloignées et libres, espacées, libres. Et ici, ils ne sont pas liés, donc les particules ne sont pas liées et ils sont totalement en mouvement.
ou en agitation. Donc, la température est fortement liée au changement d'état de la matière. Donc, nous avons les solides ici très rapprochés. Il y a une grande cohésion. Donc, quand la température augmente, l'agitation thermique qui correspond à un désordre des particules va commencer à s'accélérer, les solides deviennent liquides, donc les liaisons s'éceignent, ça devient un peu moins rapproché et très mobile, et à la fin nous aurons les gaz, les particules ne sont même pas liées, ils sont espacés, il y aura du mouvement, du désordre. C'est ça les changements d'état de la matière. Nous passerons au point D pour parler maintenant des transformations exothermiques et endothermiques qui se passent dans ces transformations ici. Les points D. Point D, les transformations endothermiques et exothermiques. Nous commencerons par les premières transformations endothermiques. Nous allons essayer de définir cela ou d'expliciter. On parle de transformations endothermiques lorsque un système absorbe de la chaleur ou de l'énergie. Il y a absorption de la chaleur. Donc ici, la chaleur est absorbée. Dans une transformation endothermique, la chaleur est absorbée. Quand la chaleur est absorbée, c'est-à-dire cette chaleur provient du milieu extérieur. Donc les milieux extérieurs transfèrent de la chaleur ou de l'énergie à un système qui l'absorbe. Donc les milieux extérieurs transfèrent de la chaleur. Ici, on parle de transformation endothermique. Nous allons prendre un exemple. Exemple. Nous avons un liquide qui va se transformer en gaz. Donc un liquide au départ, une matière, une substance, une espèce chimique qui est liquide, qui se transforme en gaz. Nous savons que cette transformation est appelée la vaporisation. Vaporisation. Mais il s'agit de quel type de transformation? Transformation endothermique. Pourquoi? Le liquide ici, notre système ici, va demander qu'on puisse les chauffer. Et en les chauffant, on fait entrer de l'énergie dedans, dans ces liquides, donc ça va être chauffé. On fait entrer de l'énergie dans les systèmes, c'est-à-dire la chaleur est absorbée. Et quand la chaleur sera suffisante, il y aura production de gaz à la fin. Donc, quand les liquides se transforment en gaz, c'est une transformation qui est endothermique parce que ça absorbe de la chaleur. Transformation endothermique. Notre exemple est 1. On passe. Transformation exothermique. Transformation exothermique, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a transformation, mais il y a libération de la chaleur ou libération de l'énergie. C'est-à-dire les milieux, les systèmes
libère de l'énergie ou de la chaleur au milieu extérieur. Donc, c'est pratiquement le contraire de la transformation endothermique. Donc, on a un exemple ici. Exemple de solidification. Donc, on a une matière ici. On a un solide. Et là-bas, on a un liquide. Nous avions dit que dans un liquide, les particules sont moins rapprochées les unes par rapport aux autres que dans un solide. Donc, pour qu'il y ait solidification, ça demande que de l'énergie soit libérée. C'est-à-dire, on a un liquide ici, et après libération de l'énergie, les particules vont se rapprocher, ils vont devenir très rapprochés et très immobiles, et à la fin, nous aurons un solide ici. Donc, la transformation exothermique, transformation au cours de laquelle il y a libération de la chaleur ou libération de l'énergie. L'exemple, la solidification, donc c'est changement d'état de la matière quand un liquide passe, une matière passe de liquide à un solide. Cette transformation est appelée la solidification. Donc, c'est une transformation exothermique en termes de libération de l'énergie. On va passer à un petit point pour vous donner la formule pour calculer de l'énergie transférée dans un système lors d'une transformation qui soit exothermique ou endothermique. Donc la formule dit que la quantité de l'énergie transférée est égale à la masse de la substance transformée multipliée par la chaleur maxique que nous appelons ici la chaleur latente. Donc à chaque fois que vous voulez connaître l'énergie transférée, vous allez appliquer cette formule ici. Énergie transférée est égale à quoi? M ici, c'est la masse de la substance transformée. L ici, c'est la chaleur latente, chaleur massique. C'est ça la formule. Et retenez bien, aujourd'hui nous allons parler des changements d'état liés aux notions de transformation exothermique et de transformation endothermique. Une transformation endothermique, c'est toute transformation qui absorbe de l'énergie, qui absorbe de la chaleur. Nous avons donné un exemple de la vaporisation qui fait partie des transformations endothermiques. Et après, nous avons démontré ou parlé de la transformation exothermique. Transformation exothermique, au contraire, ça libère de la chaleur, ça libère de l'énergie. Nous avons donné un exemple de la solidification, c'est-à-dire lorsqu'une matière passe de l'état liquide à l'état solide, on assiste à une transformation qui est exothermique au point de l'énergie. Retenez que les changements d'état et les énergies ou les transformations exothermiques ou endothermiques, c'est lié essentiellement à l'organisation des particules de la substance ou à l'organisation interne. Lorsque les particules sont beaucoup plus rapprochées et ils sont immobiles, on a un état solide. Lorsqu'ils sont moins rapprochés les unes par rapport aux autres et c'est un peu mobile, nous avons un état qui est liquide. Et à la fin, lorsque les particules ne sont pas rapprochées, on assiste à un état qui est gazeux. Soutenez votre mission.
Nous sommes là pour vous. Posez des questions, encouragez-nous. Cela nous fera toujours chaud au cœur. Rendez-vous au prochain numéro. Cette fois-ci, ça ne sera pas de la politique, mais toujours de la physique. Car la politique est plus difficile que la physique. Ciao au prochain numéro.